Chers amis, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous propose une série de méditations intitulée Sur le chemin de la résilience. Tout au long de cette série, nous allons découvrir quelques personnages bibliques, hommes et femmes, qui ont fait face à des situations difficiles et traumatisantes et qui, grâce à Dieu, ont réussi à trouver le chemin de la résilience. Pour cette première partie, je vous propose de découvrir ensemble l'histoire de Joseph. Si nous croyons que la vie est belle et qu'elle vaut la peine d'être vécue, il n'en demeure pas moins que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Que l'on soit homme ou femme, riche ou pauvre, grand ou petit, travailleur ou demandeur d'emploi, notre vie est parsemée d'épines, des pertes, d'échecs, d'embûches et d'obstacles de tout genre. Aucune vie, aussi épanouie soit-elle, ne peut échapper à cette réalité existentielle. La vie est faite de telle sorte que certaines épreuves peuvent être surmontées tandis que d'autres peuvent se révéler dévastatrices au point de causer d'énormes dégâts irrémédiables. Perdre un emploi sans avoir une réelle perspective d'avenir, subir une trahison de la part d'une personne en qui vous aviez une totale confiance, se retrouver dans une situation de vulnérabilité financière, perdre un proche que vous avez tant chéri, être diagnostiqué d'une maladie grave, sont autant d'épreuves que la vie nous réserve très souvent. Et pourtant, nous ne réagissons pas tous de la même manière lorsque nous sommes confrontés à ces pénibles situations. Pour cette méditation, j'ai choisi comme thème sur le chemin de la résilience. Avant d'aller plus loin, je vous propose de définir tout d'abord le concept résilience. C'est seulement après avoir défini cette notion que nous verrons ensuite comment notre thématique s'articule avec une histoire biblique très étrange qui touche à la vie de l'un des personnages centraux de l'Ancien Testament, Joseph, fils aîné de Rachel et 11e des 12 fils de Jacob. Il ne vous a pas échappé que le terme résilience soit en vogue dans le langage courant. De la politique à la religion, en passant par le monde de l'entreprise, ce concept est employé de façon plus ou moins rigoureuse, bien souvent sans référence à une définition précise. Une grande variété de sens et d'usages le caractérise. Il est donc important de voir ce qui se cache réellement derrière cette notion. En effet, la résilience puise son origine dans les sciences de la métallurgie. Elle est donc définie comme étant la capacité d'un matériau à être soumis à des tensions, des chocs ou des torsions importantes sans se rompre, en ayant la capacité de revenir ensuite à son état antérieur. Par analogie, la notion de résilience sera ensuite utilisée dans plusieurs autres domaines, comme par exemple la biologie et la psychologie. En psychologie, la résilience a été reprise et popularisée par un neuropsychiatre français au nom de Boris Cyrulnik pour qualifier la capacité d'une personne ou d'un groupe à se développer correctement, à continuer à se projeter dans l'avenir en dépit d'événements déstabilisants, de conditions de vie difficiles, des traumatismes parfois sévères. En gros, la résilience serait donc la capacité que possède une personne pour affronter, résister et rebondir face aux épreuves de la vie. Au fond, dans ce processus, on prend acte du traumatisme et des effets dévastateurs que l'épreuve a causés, pour ensuite se reconstruire. En clair, la résilience s'oppose à toute logique voulant enfermer l'homme dans une sorte de précarité. L'objectif n'est pas d'endurer l'épreuve, mais de tirer profit de cette situation pour reprendre le cours normal de la vie. Nous connaissons des histoires où des personnes autour de nous qui, face à des situations difficiles et terrifiantes, sont parvenues à rebondir, à refaire leur vie en dépit du fait que tout semblait être hors de contrôle pour elles. Dans cette optique, nous pouvons légitimement nous demander comment font les autres pour réussir là où nous avons du mal à passer le cap. Assurément, nous avons chacun des capacités qui sont antinomiques à celles des autres.
Face à une situation difficile et épouvantable, je peux être amené à développer une capacité qui me permet de rester solide et inébranlable. Alors que pour la même situation, mon prochain peut en être véritablement ébranlé. Selon les situations et les contextes, nous ne réagissons pas toujours de la même manière. Être résilient n'est pas quelque chose d'inné. La résilience est une capacité qui s'apprend au fil des temps et des expériences vécues. Notre solidité face à l'épreuve tient au fait de notre refus de vouloir vivre enfermé dans quelque chose qui nous empêche de voir au-delà de notre condition actuelle. La résilience nous aide à escalader la barrière qui cache le champ des possibles. Nous l'avons vu, la notion de résilience touche beaucoup des domaines de notre vie courante. Cependant, cette notion n'est-elle pas d'abord et avant tout biblique? Ne fait-elle pas partie de ces notions absentes dans la Bible, mais qui, pourtant, sont fondamentales de la foi chrétienne? Pour étayer notre argumentaire, nous allons regarder de près l'histoire de Joseph. En quoi la vie du fils de Jacob est-elle un exemple de résilience pour nous aujourd'hui? C'est l'histoire du fils préféré de son père, un récit intrigant comme on en trouve beaucoup dans la Bible. Pour ceux qui sont intéressés par ce récit, notez que le cycle de Joseph s'ouvre à partir de Genèse 37 et se termine dans Genèse 50 avec la mort de ces derniers. Joseph était le 11e fils du patriarche Jacob et aîné de sa femme tant aimée Rachel. Orphelin de mère, il fut aussitôt placé sous la responsabilité de ses demi-frères aînés. Joseph fut particulièrement choyé par son père au point que ce dernier lui offrit une tunique princière à manches longues, un vêtement de grande valeur. Le geste que pose Jacob en offrant cette tenue à Joseph est un marqueur pour souligner le penchant qu'il avait pour ce fils de Rachel. Comme nous pouvons nous y attendre, un tel favoritisme ne peut être que mal perçu par les autres frères et créer une tension au sein de la fratrie, mais aussi provoquer une série d'inconvéniences pour Joseph. Plus tard, le même Joseph va faire d'étranges songes prémonitoires qui le placent au-dessus de ses frères. Sans conteste, il cumule les détestations. Cependant, la suite du récit va prouver cette prééminence sur ses frères. Naturellement, celui-ci ne trouva plus grâce aux yeux de ses frères. Ceux-ci vinrent à le haïr. Quelque temps après, Joseph sera victime d'une fourberie et d'un complot savamment monté par ses frères pour lui donner la mort. Après avoir abandonné leur projet macabre, ils décidèrent de le jeter dans une citerne vide avant de le vendre comme esclave auprès des Madianites, qui, à leur tour, le vendirent à un haut fonctionnaire du pharaon, Potiphar. Au regard des événements et ne sachant quoi dire à Jacob, les frères de Joseph vont monter une stratégie en faisant croire à leur père que le jeune Joseph est décédé, non sans le dépouiller de sa tunique princière. Ils la trempèrent dans le sang d'un bouc pour simuler une mort accidentelle, causée par une bête sauvage. Après avoir appris la nouvelle et vu la tunique tachée de sang, Jacob se résout à faire le deuil de son fils. Homme loyal, intègre et craignant Dieu, Joseph, devenu esclave en Égypte, va mener une vie sans reproche dans la maison de Potiphar. Très apprécié par ce dernier, il le nomme comme intendant de tous ses biens. Alors que la vie de Joseph semble trouver une oasis dans la maison de son maître, il va être de nouveau confronté à une preuve dure. Victime d'une machination de la part de la femme de Potiphar, il est accusé à tort d'avoir voulu chercher à abuser d'elle. Malheureusement, cette accusation le conduit en prison. Malgré ces multiples épreuves, la Bible souligne que l'Éternel était avec lui. Ceci pour dire que dans chaque situation, aussi terrifiante qu'elle soit, l'Éternel est toujours avec nous, car il est Emmanuel. C'est pourquoi la force du chrétien réside dans le fait que, peu importe la situation vécue, il est toujours guidé par une force qui dépasse toute forme d'analyse rationnelle. En toutes circonstances, nous devons croire que Dieu nous tient la main et nous précède, quand bien même il semblerait taiseux et lointain. Du fond de sa prison, Joseph devient interprète des songes. Il interprète de manière précise et claire les rêves des deux de ses co-détenus. Le chef des échansons et le chef des panetiers, c'est-à-dire les responsables de la boisson et de la nourriture du roi Pharaon.
Quelque temps après, le pharaon fit des rêves qu'aucun de ses conseillers ne put les lui interpréter. Le responsable des échansons, qui avait été libéré et rétabli dans ses fonctions, se souvint du jeune homme Joseph, et en parlant au roi, celui-ci convoqua Joseph au palais royal pour y interpréter ses songes. Son interprétation plut au pharaon, et par la suite, les choses se sont passées conformément à l'interprétation qu'il avait donnée. C'est dans ces circonstances que Pharaon va nommer Joseph comme le deuxième personnage du royaume avec des pouvoirs dignes d'un roi. Du haut de ses 30 ans, il devient ainsi la personnalité la plus influente après le roi. Lui qui n'avait plus de raison d'espérer va se résoudre d'affronter la vie dans ce qu'elle a d'incompréhensible. De simple esclave étranger vendu à un notable égyptien, il devient en l'espace de quelques années le personnage le plus important d'Égypte après le pharaon. Le portrait que le texte biblique brosse de Joseph est particulièrement élogieux. C'est un bon jeune homme, c'est un beau jeune homme intègre, capable d'interpréter les rêves, ce qui va faire sa fortune. Mais le texte souligne aussi et avec insistance l'origine de dons si remarquables et la raison d'une si grande réussite. L'Éternel fut avec lui. Plus tard, après avoir retrouvé son père et ses frères, ceux-là même qui conservaient pour lui une sombre jalousie, Joseph leur dit « Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Sans rancœur, ni apitoiement sur les épreuves de la vie, Joseph exprime de manière claire sa résilience. Il refuse d'être prisonnier de son passé. Il se projette dans l'avenir sans oublier les traces des traumatismes que les épreuves ont laissés dans son parcours d'homme. Chers amis, la vie de Joseph nous redit quelque chose sur notre propre réalité, notre propre existence. Le parcours de ces jeunes hommes nous invite non pas à nous résigner, mais à être résilients, c'est-à-dire à résister devant les chocs de la vie et à continuer à marcher tête haute sans se laisser abattre. Toujours se rappeler que le plus important, c'est d'avancer. Avancer avec ce Dieu qui nous dit à travers Joseph que je suis avec vous. La résilience, c'est aussi apprendre à vivre avec ce qui a changé le cours de notre histoire, car qu'on le veuille ou non, toute preuve rencontrée fait partie intégrante de notre histoire. Nous ne pouvons nier cette réalité. La résilience nous invite donc à porter de nouvelles lunettes pour voir les choses avec un autre point de vue. J'apprends sur Dieu et sur moi-même dans le creuset des difficultés. Je découvre à nouveau avec le récit biblique que je suis appelé à marcher des progrès en progrès et à comprendre que c'est toujours Dieu qui dirige l'histoire pour la conduire à sa bonne fin. Une telle perspective m'aide à faire face aux difficultés, même si elles ne disparaissent pas. Ce qui change au fond, c'est simplement la manière dont je vais les gérer. Nous n'avons aucune raison de désespérer, chers amis. Nous devons plutôt apprendre de nos échecs et de nos limites pour ainsi créer un environnement qui soit utile et propice pour nous. Ceux qui sont résilients n'abandonnent pas. Ils n'abdiquent pas devant les difficultés de la vie. Au contraire, un seul objectif est leur horizon. Mettre à distance les effets dévastateurs d'une épreuve afin de s'engager dans la voie la plus prometteuse pour leur bien-être. Dans ce chemin long et difficile, nous pouvons compter sur un allié fort et puissant, le Dieu de Jésus-Christ. Car il est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous illumine par sa puissante lumière, et que votre vie soit de jour en jour bénie. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine, que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous donne sa joie. C'était votre frère Christo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.